Prenez garde. Si vous êtes venu pour visiter Falinesti, je crains fort que vous ne soyez déçus. La cité ambulante n'a toujours pas réapparu, et quelque chose se trame dans la vallée. Suivez mon conseil. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Barotlas et moi espérions que cette année, Falinesti reviendrait sur le site estival. Nous n'y avons d'abord rien trouvé d'autre qu'un trou dans le sol. Puis, il y a quelques jours de ça, nous avons vu des éclairs de foudre dans la vallée. Nous avons pensé que c'était peut-être un signe du retour de la cité. Quand nous nous sommes approchés, nous nous sommes sentis mal, incapables de respirer. Puis la foudre a frappé Barotlas, alors nous sommes partis. D'après vous, que se passe-t-il dans la vallée? J'ai repéré d'étranges pierres dressées. Elles n'étaient pas là l'année dernière. Je parie qu'elles ont un rapport avec tout ce qui se passe. Si d'autres croyants arrivent au site estival, ils pourraient tomber dans un piège. Cette maudite forêt a déjà pris tous les objets de valeur de Féluse. Allez-vous-en! Ma femme, elle n'est pas morte. Mystare soit loué. Oh, mais jamais elle ne me pardonnera. Jamais. Elle me l'a dit la dernière fois. À présent, ça y est. Féluse a touché le fond. Je me rappelle avoir dansé avec les cochons et ensuite une dégringolade interminable au bas de la colline, devant la gueule béante et plouf, de l'eau partout. Là et là, des mâchoires dans les ronces. Elle cherchait à m'agripper, et Liane qui hurlait au loin. Je pensais qu'il l'avait tuée. Non, je ne peux pas affronter son regard. Mon sac de marchandises a disparu. Sans lui, impossible d'ouvrir un commerce. Pas de commerce, pas d'or, et pas de toit. Je devrais rester ici, dans ce tronc d'arbre. C'est ce que Liane m'enjoindrait de faire. Votre générosité vous honore, voyageur. Liane ne se montrerait pas aussi bonne envers Féluse. J'ai cruellement besoin de votre aide. Si jamais vous mettez la main sur la bourse porte-bonheur de Féluse, la chance vous sourira. Des bonbons au sucre lune. Mais rassurez-vous, j'ai compris la leçon. Les bonbons se vendront à prix d'or au comptoir Bahandari. Croyez-moi, j'ai des amis là-bas.
savez ce qui m'est arrivé? Où étiez-vous passé? Plus de bonbons au sucre. Ah, mon ami. Comme vous pouvez le voir, ma chère et tendre épouse m'a retrouvé. Enfin, je l'ai retrouvée. Bref, nous nous sommes retrouvés. Je vous en prie, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Ma femme ne pourra plus me désavouer à présent. Regarde, ma chérie, notre ami a retrouvé nos marchandises. Et, vous avez récupéré ma bourse porte-bonheur? Silence! Il ne faut pas que Liane nous voie. Donnez-moi ça, vite! Vous êtes si généreux. N'hésitez pas à passer nous voir au comptoir Baandari à l'occasion. Mais d'abord, vous devez parler à ma femme. Elle est persuadée que c'est elle qui porte la culotte à la maison. Me prenez-vous pour une idiote? Je vous ai vu donner cette bourse de bonbons au sucre lune à cet imbécile. Oui? C'est tout ce que vous avez à dire? Ce sont les bonbons au sucre lune qui nous ont mis dans l'embarras. Et même si je lui confisquais sa bourse, il en a probablement caché une pleine poignée quelque part. Vous avez raison. C'est juste que... il lui arrive de perdre le contrôle et ça me fait peur. Je suis désolée. Nous allons bientôt partir. Je vous remercierai bien, mais je crois que vous en avez assez fait. La magie, elle s'estompe trop rapidement. Non, je ne parviendrai pas à rétablir l'équilibre à temps. Attendez, qui va là? Vite! Venez à moi si vous tenez à revoir la ville un jour. Nous n'avons pas le temps. Une fois que la magie se sera évanouie... Oh, peu importe. Retrouvez-moi dans la petite caverne après le menhir, de l'autre côté des planches. Vite! Enfin, quelqu'un en mesure de m'aider. Je suis Farandaré, et j'ai passé ma vie à tenter de secourir la cité de Falinesti. Avec votre aide, je devrais pouvoir y parvenir. Oui, il y a de nombreuses théories sur ce qui est arrivé à la cité mouvante. Je pense qu'elle a été attirée et emprisonnée en Oblivion avec toute sa population. J'ai enfin trouvé le moyen d'ouvrir un portail assez grand pour la tirer de là. Non, pas dans celle-ci. Cette petite grotte est mon havre de paix, mon refuge. Sauver Falinesti est mon sacerdoce, mais chaque fois que je progresse, un obstacle se présente. Pourtant, je suis certaine de pouvoir sauver la cité ambulante. Près de chaque pierre dressée de la vallée se trouve une faille vers l'oblivion quasi imperceptible. Ce sont les résidus de mes premières expériences, mais elles laissent passer des dédraps. Elles peuvent être fermées si un mortel les touche. Une fois qu'on en a fermé une, les 3 autres doivent être fermées rapidement. Tout d'abord, je dois régler mon rituel sur chaque fermeture. Cette région est instable et les failles pourraient se rouvrir au bout de quelques minutes. Je ne peux pas à la fois fermer les failles et procéder au rituel. J'ai besoin de votre aide. La seconde raison, c'est que les Dédras vont ouvrir un portail dans la vallée et invoquer d'autres de leurs semblables. Vous devrez d'abord vous frayer un chemin jusqu'à chaque faille, puis me retrouver à mon laboratoire dans la caverne du Nord. Êtes-vous prêts ?
amour, m'entendez-vous? Je vais vous sauver. Ça fonctionne. Mon amour, m'entendez-vous? Je vais vous sauver. Ça fonctionne. Je le sens. Le portail s'ouvre. Ah bon? Dans ce cas, ils doivent également bloquer la cité. Nous sommes trop proches du but pour abandonner. Vous devez les arrêter. Dégagez la voie pour la cité. Mon amour. Ah bon? C'est impossible. Je n'arrive pas à percevoir sa présence. Il y a trop de monde à trouver. Mon mari, les habitants de Falinesti, ils sont si proches, si proches. La cité ambulante doit toujours se trouver en Oblivion. Nous devons retenter notre chance. C'est impossible. Toutes ces années, toutes mes recherches, elles m'ont prouvé une chose. Mon mari est prisonnier en Oblivion. Ne voyez-vous donc pas? Nous devons réessayer. Vous ne pouvez pas... Vous n'êtes pas... Non, vous avez raison. Pourtant, je suis sûre que ma théorie est la bonne. Falinesti est en Oblivion. Je dois la retrouver. Je vais réessayer. J'avais raison à votre propos. Vous avez été assez fort pour m'aider à reconnaître mes propres faiblesses. Bon, je retourne au travail. Je suis sûre que j'arriverai à trouver un moyen. Oui? Les ordures. Il semblerait que les remerciements soient de rigueur. Je n'aurais jamais cru que vous voleriez au secours de ma sœur pendant mon absence. Je suis heureuse de vous revoir en un seul morceau. Non,
Enfin, je leur ai parlé, mais n'ai eu aucune réponse. Cela demandera peut-être plus d'efforts que je ne le pensais. Les Drublogs refusent de me dire quoi que ce soit. Après ce qui s'est passé à Port-Véline, je devine aisément pourquoi. Grâce à vous, ma sœur est saine et sauve. Me feriez-vous une dernière faveur? Une autre, Père Dieu. Je dois rencontrer le chef Agrak, et mon voyage sera limité. Mais je peux vous lancer un sort d'illusion pour vous déguiser. En tant que soldat Drublog, vous pourrez aller où bon vous semble. D'abord, subtiliser une mèche de cheveux d'un champion Drublog, à l'aide d'un couteau si besoin. Vous prouverez ainsi votre force au chef Agrak et il vous autorisera à assister à la réunion. S'il nous ment, je ferai un enchantement de la mèche de cheveux. Vous pourrez alors regarder les environs. Roku m'a parlé de ce que vous avez fait à Port-Véline. Elle a dit que si mes champions étaient assez stupides pour vous défier, ils méritaient ce qui leur est arrivé. Je ne suis pas aussi facile à impressionner. Alors, dites-moi ce que vous faites dans ma forteresse. Bah, quelque part dans le coin, à fourrer son nez dans les affaires des Drublogs. Elle m'a mis les nerfs à vif, la bougresse. De quel droit elle se permet de dire aux Drublogs ce qu'ils doivent faire? Ces fouinards d'elfes des bois doivent apprendre à rester à leur place. Surveillez vos paroles, avorton. Vous n'avez aucune autorité sur les Drublogs. Voici votre ami l'elfe. Disparaissez avant que je perde patience. C'est bien ce que je craignais. Le chef Agrak cache quelque chose. Mais reste à savoir quoi. Heureusement pour nous, ce n'est pas une surprise. Êtes-vous prêt à mettre en place un petit subterfuge? Je veux que vous trouviez leur chaman. Je l'ai vu se diriger vers la plage il y a peu. Le chef attend quelque chose et je dois découvrir quoi. Dénichez une bonne cachette et laissez traîner vos oreilles. Très bien, suivez-moi. Nous devons être un peu moins visibles pour cette affaire. Vous ne désirez pas cette guerre, Roku. Ceci devrait vous permettre de parler aux Drublogs sans effusion de sang. Nous n'avons jamais été alliés, mais cette hostilité est inattendue. Pourquoi le chef Agrak doit-il encore s'entretenir avec cette apparition? Pourvu que ce soit la dernière fois que j'allumerai ces maudites bougies. Moi, quelle bête sauvage ne parle que par l'intermédiaire d'un rituel? Je me méfie.
Pourquoi me dérangez-vous? Vous avez vos ordres, Drublog. Pourquoi me dérangez-vous? Y a-t-il un problème? La Dame Verte doit être maintenue en détention jusqu'à mon arrivée. Je vous ai donné les matériaux nécessaires pour ses entraves. Il ne doit lui arriver aucun mal, ou votre tribu paiera le prix du sang. Port-Véline n'est que la première étape. La conquête d'une centaine de villes nous attend, si ma volonté s'accomplit. Alors partez! J'ai beaucoup de préparatifs à faire à Sylvenar avant de pouvoir regagner Drabble. Veillez à ce que personne n'interrompe le rituel. La Dame Verte ne doit pas s'échapper. Elle est partie. Vous arrivez trop tard. Je sais que vous n'êtes pas un Drublog. Vous êtes l'ami de la Dame Verte, tout comme moi. Mais vous arrivez trop tard. Elle est partie. Elle est tombée dans le piège dont le limier a parlé. À présent, mon oncle, notre chef de clan, attend que le limier vienne pour l'emmener. Il est peut-être encore temps de la sauver. Allez parler à mon père, le chaman Glazulg. Oui, c'est lui qui a fabriqué le piège à la demande du chef. Vous le trouverez dans l'arène inférieure. J'ai déjà perdu trop de salive à essayer de le convaincre. Peut-être qu'il voudrait écouter quelqu'un d'autre. J'ai dit au chef Agrak que quelqu'un viendrait mettre un terme à cette folie. Et vous voici. Mais vous arrivez trop tard. La pauvre créature est enchaînée par une magie empruntée sur l'ordre de mon frère. Le limier vient la chercher. Vous pouvez rien y faire. Me parlez pas sur ce ton.
C'est pas aussi simple que vous le croyez. Je suis vieux. Bientôt, je mourrai. Je ne peux pas prendre de décision impliquant l'avenir de la tribu. C'est le rôle de mon frère, le chef. Roku, elle est jeune, mais elle observe nos querelles intestines d'un œil lucide. Mon frère devrait l'écouter. Je peux pas vous aider, mais je vous fournirai les matériaux nécessaires. Prenez ceci pour drainer l'énergie qui enserre la Dame Verte. Alors seulement ces liens se briseront. Vous trouverez Roku devant l'entrée principale de l'arène. Dites-lui que je comprends. Dites-lui. Vous avez parlé à mon père? On doit se dépêcher, avec ou sans son accord. C'est son œuvre. Je vous protégerai de l'attaque. Allez-y. Elfe. Roku, reculez! Bien que je me trouve dans la ville du Sylvenar, j'ai du pouvoir. Chef, abattez-les! Je vous avez prévenu, Roku. Vous avez choisi de lutter contre votre propre peuple. Non, mon frère! Retiens ta main! Ma fille! Ce n'est pas de la loyauté! Tu es le pantin de ce chien! Chef Agrak, vous avez beaucoup à expier. Le limier, je sais qui il est en réalité. Cela n'augure rien de bon. Le limier est allé trop loin. S'il dit vrai, le Sylvenar, mon Sylvenar, est parti. Oui, mais ce serait trop loin à expliquer. Je dois le suivre. Le limier est mon problème. C'est à moi seul de m'en charger. Pourtant, je ne peux pas abandonner le Sylvenar face au danger. C'est comme si je devais me rendre en deux endroits différents simultanément. Je dois faire face au limier. Si je peux le raisonner, nous n'aurons pas besoin d'aller chercher le Sylvenar. J'aurais dû l'arrêter. Tout est de ma faute. La chair de ma chair, morte. Tout cela à cause de mon obstination. Enfin, tout cela ne vous concerne en rien. Vous allez partir à la recherche du Sylvenar? Jadsegur, c'est l'endroit où le chef a envoyé se cacher nos guerriers. Si le Sylvenar est retenu par notre clan, il sera là-bas.